Le Centre d'action bénévole de Montcalm vous présente le projet Gestion Action bénévole Montcalm. Ce projet est soutenu par les Alliances pour la solidarité et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale en collaboration avec la table des préfets de la Naudière. Voici la troisième de 9 capsules de formation sur la gestion des bénévoles. Cette capsule porte sur le recrutement et plus spécifiquement sur l'entrevue et la sélection. Suite à votre offre de bénévolat, vous avez trouvé un ou une candidate qui désire se joindre à votre équipe de bénévoles. Vous en êtes maintenant à l'étape de l'entrevue. Mais tout d'abord, pourquoi rencontrer les bénévoles éventuels? Et puis, comment allez-vous préparer cette entrevue? Pourquoi faire une entrevue? Parce que vous voulez connaître cette personne qui désire se joindre à votre équipe de bénévoles. Vous désirez connaître ses compétences, ses intérêts, les motifs qui l'animent. Si votre organisme fonctionne par jumelage des nouveaux bénévoles avec des bénévoles plus expérimentés, vous désirez connaître un peu mieux sa personnalité pour procéder à un bon pairage. Enfin, vous avez de nombreuses informations à recueillir et à lui transmettre sur votre organisme ainsi que sur le poste à pourvoir et l'entrevue est un bon moment pour le faire. Prendre le temps de rencontrer votre futur bénévole est une façon de lui transmettre un message très fort. Il ou elle est important pour votre organisme. On fait toujours des entrevues avec les nouveaux bénévoles parce qu'on veut les connaître, on veut apprendre à qui c'est cette personne-là, puis on veut aussi qu'ils comprennent bien c'est quoi le bénévolat qu'ils vont avoir à effectuer. C'est important de rencontrer les bénévoles quand ils veulent s'impliquer auprès d'un organisme afin de connaître vraiment leurs objectifs. Connaître un peu le parcours de vie, des fois on peut découvrir des trésors, des gens qui ont des compétences qu'on ne pouvait pas soupçonner. Ils ont tous une expérience professionnelle. Je prends par exemple des gens qui sont retraités, qui ont travaillé toute leur vie dans un domaine, peuvent vraiment être utiles pour des organismes communautaires, aller chercher des ressources qu'on aurait pu avoir autrement. Comment se préparer à l'entrevue? C'est en bonne partie la qualité de la préparation qui fait le succès d'une entrevue. Les gestionnaires de bénévoles aguerris apportent beaucoup de soins à cette étape. Quand on se prépare à une entrevue, il est important de choisir le lieu, choisir un endroit où vous ne serez pas dérangé, choisir le bon moment, bloquer 1 heure dans votre emploi du temps et vous assurer que le moment choisi convient à l'autre personne. Faire un plan de votre entrevue en prévoyant au moins les questions principales et la liste des informations à recueillir et à transmettre. Enfin, lorsque c'est possible, offrir un breuvage et de quoi prendre des notes à la personne interviewée. Vous vous êtes préparé pour votre entrevue et votre bénévole se présente à l'heure convenue. Une fois que vous l'avez accueilli et installé confortablement dans la salle d'entrevue ou dans votre bureau, vous en êtes à l'étape du déroulement de l'entrevue. Nous vous proposons un modèle d'entrevue basé sur 3 blocs de questions. Avec ce modèle, vous devriez être en mesure de créer le contact avec votre bénévole potentiel, de mieux le ou la connaître en termes de personnalité, d'intérêt et de savoir, de recueillir de l'information sur son parcours, de lui présenter votre offre en détaillant le poste offert, de stimuler son intérêt en faisant valoir les avantages d'œuvrer au sein de votre organisme, d'obtenir, s'il y a lieu, son autorisation de vérifier ses références ainsi que ses antécédents judiciaires et autres autorisations au besoin, répondre à ces questions. Ce modèle, sous la forme d'un formulaire, est disponible sur notre site Internet. Avec ce formulaire, vous aurez un guide pour mener votre entrevue et en tirer le maximum. Il est important de mentionner à la candidate ou au candidat que toutes les informations recueillies seront conservées de façon sécuritaire et qu'elles seront détruites si sa candidature n'est pas retenue ou lorsque son implication dans votre organisme prendra fin. Bloc numéro 1. Connaître votre bénévole potentiel. Tout d'abord, les infos de base. Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, un deuxième numéro de téléphone s'il y a lieu, le nom et l'adresse de l'employeur s'il y a lieu, le jour et mois de naissance pour être en mesure de lui envoyer une carte de bonne fête, une personne à joindre en cas d'urgence avec le nom, le lien et le numéro de téléphone,
Est-ce que vous avez une condition médicale ou des limitations physiques ou encore une médication qui pourrait influer sur votre capacité à mener votre action bénévole? Expérience et savoir. Parlez-moi de votre parcours professionnel, particulièrement sur le plan des connaissances et des expériences acquises. Quels sont vos loisirs et vos passe-temps? Quelles sont vos expériences d'action bénévole ou d'implication sociale? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Motivation. Quelles sont vos raisons pour devenir bénévole? Personnalité. Comment vous décririez-vous vos forces et vos faiblesses, vos intérêts, votre nature? Comment croyez-vous que les autres vous décriraient si on le leur demandait? Comment vous comportez-vous dans un groupe? Aimez-vous être entouré et parler avec un peu tout le monde? Vous préférez les conversations un à un? Vous aimez observer sans vous mêler? Bloc numéro 2. L'offre de bénévolat et l'organisme. L'offre et l'organisme. Comment avez-vous pris connaissance de notre offre de bénévolat? Quels sont les éléments dans cette offre qui ont suscité votre intérêt? Connaissez-vous notre organisme? Si oui, comment avez-vous connu notre organisme? Expliquez au ou à la bénévole potentielle, tout d'abord, la mission de votre organisme, le rôle des bénévoles dans votre organisme et les postes existants, la nature du poste offert, les actions à poser dans ce poste, l'horaire, la durée, le lieu, ainsi que les autres spécificités du poste. Stimuler l'intérêt du ou de la bénévole en lui énumérant le type d'encadrement offert, les activités de formation et de reconnaissance offertes, les conséquences heureuses sur la communauté de son implication. Bloc numéro 3. Autorisation et questions. Références. La politique de notre organisme est de demander des références aux bénévoles éventuels. Nous aurions besoin des références de 2 personnes qui vous connaissent bien et qui pourraient nous parler de vous. Si vous acceptez, veuillez compléter le formulaire de vérification des références. Vérification des antécédents judiciaires. Pour le poste bénévole offert, la vérification des antécédents judiciaires est nécessaire pour les raisons suivantes. Expliquez les raisons. Nous autorisez-vous à vérifier vos antécédents judiciaires? Si oui, veuillez compléter le formulaire de vérification des antécédents judiciaires. Code d'éthique. Tous les bénévoles et toutes les bénévoles œuvrant au sein de notre organisme s'engagent à respecter un code d'éthique. Voici notre code d'éthique. Nous allons en prendre connaissance ensemble et vous pourrez ensuite décider de le signer. Informations spécifiques. Pour certains postes bénévoles, vous aurez certaines informations spécifiques à recueillir. C'est le moment de le faire. Prenez le temps d'expliquer pourquoi vous recueillez ces informations. Questions. Est-ce que vous avez des questions? Terminez l'entrevue en indiquant à votre bénévole potentiel que vous le et la remerciez pour son intérêt et à quel moment vous le ou la recontacterez. Donnez-lui votre carte professionnelle ou un document comportant vos coordonnées, ainsi qu'une photocopie des autorisations signées et du code d'éthique. Assurez-vous de recontacter votre bénévole potentiel au moment convenu. Nous allons maintenant vous présenter des simulations d'entrevue afin de mettre en pratique ces différentes notions. Abordons tout d'abord la préparation de l'entrevue et l'accueil. Le manque de préparation. Il n'y a personne à l'accueil. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui, je suis contente de vous voir. J'ai rendez-vous avec Madame Sophie Durand à 10h, c'est pour devenir bénévole. Ah oui, oui, c'est vrai. Suivez-moi. C'est avec moi, en fait. On va aller dans mon bureau. La salle que j'utilise d'habitude pour les entrevues est occupée. Je suis vraiment désolée pour le désordre, là. Venez. Vous pouvez vous asseoir, là. Excusez, c'est pas ma hauteur. Ah, oui, c'est vrai. Attendez, je vais vous aider. Qu'avez-vous remarqué dans cet extrait? Premièrement, Sophie n'avait probablement pas mis à son agenda cette rencontre. Elle avait oublié. En plus, elle le mentionne, ce qui est mal avisé. Deuxièmement, Mireille n'a pas bénéficié d'un accueil chaleureux.
elle avait plutôt l'impression de déranger. Troisièmement, le lieu pour faire l'entrevue n'était pas adéquat avec les dossiers qui traînaient sur la chaise. Maintenant, regardons cette simulation. Une entrevue bien préparée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Madame Provencher? Oui, Ça fait plaisir de vous rencontrer. moi de même. Est-ce que je peux prendre votre manteau? Vous pouvez garder vos bottes. On va s'installer dans mon bureau pour l'entrevue. Ça va être Merci. beaucoup plus chaleureux. Merci. Suivez-moi. Entrez, installez-vous. Je vais vous installer juste là sur la Merci. chaise. Est-ce que vous aimeriez avoir un café ou un thé? Non, merci, mais je prendrais bien un bon verre d'eau, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Je vais aller vous chercher ça tout de suite. Entre-temps, je vais vous laisser ça ici. Vous y trouverez le questionnaire d'entrevue, que vous allez pouvoir y jeter un coup d'œil. Et je vous ai laissé une tablette pour prendre des notes avec un crayon. Je vous reviens, je vais vous chercher ça. Qu'avez-vous remarqué dans cet extrait? Premièrement, Sophie était prête pour son entrevue. Elle attendait la candidate à l'heure prévue. Deuxièmement, Mireille a bénéficié d'un accueil chaleureux et professionnel. Troisièmement, le lieu pour faire l'entrevue était adéquat et Sophie a proposé à Mireille une boisson chaude. Enfin, Mireille a pu jeter un coup d'œil sur le formulaire de l'entrevue, ce qui lui indique que l'organisme est organisé et que les questions posées sont les mêmes pour tout le monde. Abordons maintenant la pertinence des questions posées lors de l'entrevue. Les questions intrusives. C'est bien intéressant. Maintenant, j'aurais besoin de vous poser des questions sur votre santé. Est-ce que vous êtes en bonne condition physique? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, en fait, est-ce que vous prenez des médicaments? Si oui, lesquels? Pourquoi vous me posez cette question? Ça n'a pas vraiment rapport avec le bénévolat, ça? Qu'avez-vous remarqué dans cet extrait? Premièrement, Sophie ne semble pas comprendre le langage non-verbal de Mireille, qui n'est pas à l'aise avec ses questions. Deuxièmement, Sophie pose des questions personnelles sans expliquer en quoi c'est pertinent. Une façon respectueuse de poser des questions. C'est bien intéressant, merci. Maintenant, comme dans ce poste bénévole, vous allez être appelé à vous déplacer sur le territoire, à transporter du matériel et parfois être debout quand même de longues heures. Est-ce que vous avez une condition médicale ou encore des limitations physiques qui pourraient influer sur votre capacité à mener votre tâche bénévole? Non, je pense pas. Je suis assez en bonne forme physique. OK, merci. Et est-ce que vous avez une condition médicale ou des limitations physiques dont vous aimeriez nous faire part? Même si ça m'empêche pas de faire tout ça, je suis diabétique. Je suis parfois fatiguée, mais je prends les précautions aussi. Si la grippe ou quelque chose autour de moi, je porte un masque. OK. Bien, merci de nous l'avoir partagé. Bienvenue. Qu'avez-vous remarqué dans cet extrait? Premièrement, Sophie prend la peine d'expliquer le contexte dans lequel l'information est recueillie. Deuxièmement, Mireille répond aux questions avec confiance car elle comprend pourquoi ces informations sont nécessaires. Enfin, il est important de savoir qu'en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, les questions reliées à la race, à la langue, à l'état civil, à la religion, à un handicap, au sexe, à une grossesse potentielle ou existante, à l'orientation sexuelle, à l'origine ethnique ou nationale et à la condition sociale sont considérées comme illégales, sauf dans le cas où il existe une véritable exigence reliée au poste bénévole. Au terme de l'entrevue, vous devriez avoir en main tous les éléments pour prendre une décision. C'est le moment de la sélection. La sélection est un processus d'analyse qui mène à la décision d'accepter ou de refuser un candidat ou une candidate. Il y a 4 points à considérer au moment de la sélection. Premièrement, le formulaire de demande s'il y a lieu. Deuxièmement, les informations recueillies lors de l'entrevue et la motivation démontrée par le candidat ou la candidate. Troisièmement, la vérification des références personnelles s'il y a lieu. Enfin, la vérification des antécédents judiciaires s'il y a lieu.
La vérification des références suppose que vous détenez un formulaire d'autorisation signé par le ou la bénévole que vous aurez l'obligation de présenter, virtuellement ou en personne, à la personne à qui vous sollicitez des références. Un modèle de ce formulaire est disponible sur notre site Internet. Quant à la vérification des antécédents judiciaires, elle est indispensable dans le cas où votre bénévole sera en contact avec une clientèle en situation de vulnérabilité. Par exemple, des aînés vivant avec des pertes cognitives, des adolescents ou des adolescentes, de jeunes enfants, etc. Ou encore s'il doit se rendre au domicile des bénéficiaires. Les questions sur le filtrage des bénévoles seront expliquées en détail dans la capsule numéro 7. Le ou la bénévole doit compléter et signer le formulaire d'autorisation de vérification des antécédents judiciaires. Un modèle de ce formulaire est disponible sur notre site Internet, de même qu'un modèle de code d'éthique dont vous pourrez vous inspirer. La décision d'accepter ou non un ou une bénévole ne doit pas être basée sur des motifs discriminatoires. De plus, dans le cas où le ou la candidate présente des antécédents judiciaires, il serait discriminatoire de le ou la refuser pour ce seul motif. Une analyse est essentielle afin que le refus soit basé sur un risque réel plutôt que sur un préjugé. L'acceptation ou le refus du ou de la bénévole doit lui être communiqué rapidement. Grâce à une entrevue bien préparée au cours de laquelle vous avez recueilli toute l'information nécessaire, vous avez sélectionné de nouveaux ou de nouvelles bénévoles qui se joindront à votre équipe. Comme vous désirez les retenir dans votre organisme, vous devrez vous assurer de soigner la prochaine étape, l'accueil de vos bénévoles.